Aujourd'hui, je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Ça va être très très lourd. Surtout la dernière où on sous-estime vraiment cette raison. Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais pas où tu me regardes, mais en tout cas, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Et on va attaquer direct dans le vif du sujet avec la première raison. La première raison pour laquelle tu n'atteins pas tes objectifs, c'est que tu ne célèbres pas tes petites victoires. Tu as fait un repas propre au lieu d'aller commander sur Uber Eats, ou tu es allé à la salle alors que tu n'avais pas envie. Ce sont des petites victoires. Récompense-toi pour ces petites victoires. Parce que tu vas habituer ton cerveau à avoir la récompense. Et donc tu vas faciliter ton passage à l'action quand tu n'auras pas envie, si jamais tu te récompenses. Alors évidemment, je te dis pas de dépenser des milliers d'euros pour te faire des cadeaux. Juste un petit cadeau, un petit plaisir. Tu t'offres, je sais pas, tu t'offres un bouquet de fleurs par exemple, si c'est ce que t'aimes. Ou tu t'offres un après-midi en randonnée, un après-midi au parc, un moment au spa. Tu vas mesurer la grandeur de ton cadeau en fonction de la grandeur de l'action, si tu veux. Par exemple, tu vois, j'ai une de mes élèves qui fond comme neige au soleil, qui a commencé l'accompagnement il y a 2 mois. Elle a perdu déjà 8 cm de tour de taille et elle perd de semaine en semaine des centimètres. Et si tu veux, je lui ai dit, fais-toi un beau cadeau. Fais-toi un beau cadeau pour ça. Donc du coup, elle s'est fait un cadeau. Je sais plus ce que c'était, mais bref. Elle s'est fait un beau cadeau, tu vois, parce que ça a été 2 mois d'action quotidienne. Je vais pas dire d'efforts, parce que ça requiert pas non plus des efforts de malade, mais je vais pas te mentir, il faut quand même faire des choses. Sinon, je te mentirais, tu vois. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire à partir du moment où tu as l'envie de le faire. La deuxième raison, c'est que tu cours après le résultat au lieu des actions quotidiennes. Je le répéterai à chaque fois dans mes vidéos, tu dois oublier le résultat final. Concentre-toi sur tes actions quotidiennes. Concentre-toi sur le plan d'action que tu auras mis en place pour atteindre cet objectif. Mais est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as défini un plan? Est-ce que déjà tu as une vision? Tu vois? Parce que le problème, c'est que quand tu as un objectif de transformation physique, tu dis je veux perdre 10 kilos. Mais ça, c'est pas une vision, perdre 10 kilos. C'est un objectif, ok? Donc c'est une cible et il faut qu'elle existe. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ces 10 kilos? Est-ce que tu as une idée claire de ce que tu dois faire pour atteindre ces 10 kilos? Si ta réponse est non, déjà tu pars avec un handicap. Déjà, il y a 90% de chances que ça va être compliqué. Ça peut marcher, hein, mais ça va être compliqué. Tu risques de te décourager avant même d'avoir atteint le résultat. Donc, tu as ton objectif, perdre 10 kilos. Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces 10 kilos? Je vais m'entraîner 3 à 4 fois par semaine, avec une méthode, avec un plan d'entraînement, avec un plan nutritionnel. Tu as un plan et tu vas te concentrer sur ces actions quotidiennes qui t'amèneront vers cet objectif. Et surtout, on ne se pèse pas tous les jours. On ne se pèse pas tous les jours. J'ai des amis qui font ça, qui se pèsent tous les jours. Mais c'est une erreur. Parce que une transformation physique, d'ailleurs, je sais pas si tu vas voir là, voilà, tu vois mon tatouage là. Bon, il est pas très très beau, mais en tout cas, il est très, voilà, tu vois, c'est des hauts et des bas. C'est la transformation physique. J'ai fait sur mes 2 doigts. C'est la transformation physique. C'est le résumé de la transformation physique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas progresser rapidement, des moments où tu vas stagner, des moments où tu vas régresser. Si tu te pèses tous les jours, tu vas tellement voir ces fluctuations de poids tous les jours que ça va te mettre du stress. Et avant de monter sur la balance va définir ton état de ton niveau de stress. Est-ce que la balance aujourd'hui va me faire me sentir bien ou va me faire me sentir mal? D'ailleurs, j'en profite pour en parler de cette balance parce que cette balance, c'est un fléau. C'est un fléau pourquoi? Parce qu'elle ne veut rien dire. Si tu fais de la musculation, donc tu gagnes de la masse musculaire, donc cette masse musculaire, elle a un poids, elle a de la valeur. Il est possible que tu ne perds pas de poids sur ta balance, mais que tu t'affines, mais que tu te sculptes, tu vois, que tu mincissent. Mais la balance ne bouge pas. Donc si ta seule valeur référence c'est ta balance, tu risques d'être déçu. Et du coup, vu que ta seule valeur de référence c'est ta balance, tu risques de dire ah ce que je fais ça marche pas. Et c'est là où tu fais une erreur. Et d'ailleurs je vais te donner un exemple que j'ai vécu. Si tu veux, moi je suis dans la culture physique, donc j'ai fait des compétitions, etc. Je suis dans la culture physique, donc j'aime les beaux corps et je fais en sorte d'avoir un beau corps. Ok. Et si tu veux, je suis monté sur la balance il y a quelques temps. Je me sentais super bien. Je me trouvais beau, je me trouvais sec, je me trouvais avec du volume et tout. Je me sentais bien. Tout le monde me disait, ouah Nico et tout, t'as un très beau physique et tout. Bref, c'est pas, je recherche pas ça, je m'en fous. Mais voilà,
Je dis que c'est ce qui se passait à ce moment-là de la journée et que du coup, voilà, je passais une bonne journée, j'étais bien. Et j'ai eu cette idée pourrie de me peser. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Putain. Je me suis pesé et là, je vois un poids que je m'attendais pas à voir. C'est-à-dire que j'ai vu un poids plus haut que ce que j'avais imaginé, alors que je me pensais plus bas par rapport à ce que je voyais. J'aurais jamais dû faire ça. Ça m'a pourri ma journée et ça m'a pourri tout le reste. En fait, j'étais trop bien et ça m'a tout niqué. Il m'a fallu plusieurs jours avant de me sortir de ce truc-là. Donc, la balance, vraiment, essaye de la limiter un maximum. Et d'autres critères. Les mensurations, comment tu te sens, comment tu te vois, comment tu te sens dans tes événements, quelle énergie tu as. Ça, ce sont des vrais critères. Ça, ce sont des critères qui sont parlants. Parce que l'esthétique, c'est pas ce qui fait ta personne et c'est pas ce qui doit driver ton bien-être. Je te dis ça, mais je me parle à moi-même, hein, je te rassure. Je réécoute tous mes épisodes de podcast, donc les conseils que je te donne, je me les donne aussi à moi-même. Donc, c'est pas ton esthétique qui doit driver ton état d'esprit, comment tu te sens. C'est surtout comment tu te sens et les actions que tu mets en place. Donc, deuxième clé, concentre-toi sur tes actions. Donc, définis un plan clair pour arriver à ton objectif. La troisième raison pour laquelle tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu attends la motivation pour passer à l'action. C'est-à-dire que tu attends d'être motivé pour aller à la salle. Tu attends d'être motivé pour soigner ton alimentation. Mais sauf que la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. Des jours tu seras motivé, des jours tu ne seras pas motivé. Et faut l'accepter. C'est comme ça. Par contre, si tu attends la motivation pour passer à l'action, c'est mort. Tu n'y arriveras pas. Parce que la motivation, elle va venir et elle va partir. Et en fonction des événements de ta vie, en fonction de ce que tu vas vivre, en fonction de où tu vas être, en fonction de tout un tas de choses que tu ne maîtrises pas, ta motivation sera là ou sera pas là. Donc si c'est elle qui drive ta capacité à passer à l'action, c'est mort. C'est mort. Tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu comprends, et c'est ce qui se passe dans la réalité, que la motivation vient après l'action. Passe à l'action et tu verras que tu seras motivé à continuer à passer à l'action. Et passe à l'action sans réfléchir à savoir si tu es motivé ou pas motivé. Tu as un plan, tu as des actions à prendre. Tu suis ce plan et tu prends les actions les unes après les autres, jour après jour, en te détachant de ce résultat. L'action, la motivation vient après l'action, ou l'action vient avant la motivation. Et être dans cet état d'esprit-là, c'est commencer à ancrer petit à petit ta nouvelle identité. Je ne suis pas motivé, je passe à l'action quand même. Et je serai fier de moi d'être passé à l'action, malgré le fait que j'étais pas motivé. Ça veut dire que tu commences petit à petit à ancrer ta nouvelle identité et à surtout ne laisser aucune place à la motivation. Parce que tu sois motivé ou pas motivé, tu passeras à l'action. Et si tu fais ça, je te garantis que tu auras les résultats. Je te garantis que tu auras les résultats. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon business. Pendant très longtemps, je n'ai pas fait de contenu parce que je me cherchais un petit peu sur le contenu. Qu'est-ce que je voulais partager? Toujours dans le sport, hein, mais dans la muscu. Mais j'ai fait énormément de contenu technique. D'ailleurs, tu peux retrouver sur mon Instagram ou même mon TikTok des vieilles vidéos où j'ai fait des centaines de milliers, des millions de vues de vidéos techniques. Et au bout d'un moment, je me suis un peu ennuyé. Je tournais beaucoup en rond. J'ai arrêté parce que je fais toujours la même chose. Je trouve ça tellement pas intéressant. Et il y a tellement de gens qui le font sur les réseaux que c'est... Voilà. Moi, je préfère parler avec toi et parler de choses profondes, des choses que tu ressens et des choses qu'on vit au quotidien de par mon expérience, mon expertise. En ce qui me concerne dans mon business, mes actions, c'est poster des vidéos tous les jours. Poster des vidéos tous les jours. Peu importe. En fait, poster du contenu tous les jours. Ça peut être des vidéos, ça peut être des carousels, ça peut être des vidéos courtes, ça peut être des vidéos longues. Mais je dois faire du contenu tous les jours parce que je dois me rendre visible. Et je fais du contenu et j'ai sans attendre quoi que ce soit. Mon seul but, c'est de t'aider à devenir une meilleure version de toi-même grâce au sport. C'est mon seul but. Donc, quand je vois des vidéos qui font 300 vues, 200 vues, 15 vues, 20 vues, peut-être que cette vidéo, elle va faire 15 vues, peut-être 30 vues. Mais si j'ai pu aider une personne sur ces 30 vues, j'ai rempli ma mission. J'ai rempli ma mission. Et je n'attends rien d'autre. Je remplis ma mission tous les jours. Et c'est ça qui me drive. Et ça me fait tellement plaisir de te driver par les actions. Mais je te dis ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. À un moment donné où j'étais concentré sur les vues, sur les likes. Et attention, si j'avais pas de likes,
et pas de vues. Oh, mon Dieu, c'était compliqué. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de revivre des rejets, des vieux schémas que j'ai. Et en fait, pour moi, une vidéo qui n'était pas appréciée, je le prenais pour moi. C'est-à-dire qu'on ne m'appréciait pas. Mais en fait, je me dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, déjà, c'est la première chose. Et si dans ces 200 personnes, j'ai aidé ne serait-ce qu'une personne, pour moi, c'est une victoire. Donc si c'est toi que j'aide, je suis heureux. Voilà. Si ce que je te dis rentre dans ta tête et te fait méditer et réfléchir, j'ai réussi ma mission. Et je sais que Dieu, l'univers, mon Père, tu l'appelles comme tu as envie, je sais qui fera les choses bien et qui m'apportera ce que je désire. Ok. Mais je l'attends pas, j'attends rien. Je donne et je donne. Ok. Bref, voilà, je me suis un peu écarté, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me concentre sur mes actions, je fais des vidéos et je ne cherche pas à savoir combien ça va faire de vues, combien ça va faire de likes. Je cherche juste à m'améliorer sur ma capacité à transmettre un message. Donc toi, concentre-toi sur ta capacité à passer à l'action, à faire du sport, à soigner ton alimentation, à devenir cette sportive qui agit comme une sportive, donc qui s'entraîne toutes les semaines et qui ne se demande pas est-ce que je suis motivé aujourd'hui ou est-ce que je suis pas motivé. Est-ce qu'il fait beau? Non, oh, il fait beau, j'ai pas envie. Non, 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 non. Une sportive, elle y va. Une sportive, elle va s'entraîner même si elle n'a pas envie. Une sportive, elle va s'entraîner même si elle n'est pas chez elle. Une sportive, elle s'entraîne chez elle si elle peut pas aller à la salle. Tu vois? Aujourd'hui, je suis coach, personal trainer, spécialisé en transformation physique pour les femmes et aussi en transformation intérieure. Mais je suis aussi créateur de contenu. Pour pouvoir vivre de ma passion, j'ai plusieurs métiers. Et pour pouvoir continuer à vivre de ma passion, je dois créer du contenu. Donc je deviens un créateur de contenu. Et le créateur de contenu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée du contenu. Si tu veux devenir forgeron, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois forger. Ok. Si tu veux écrire un livre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas devenir écrivain. Tu dois écrire tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as capté ça, ça y est, tu n'as plus de limites. Si tu as capté ça, tu n'as plus de limites. Parce que ça va s'inscrire dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, que ce soit du perso, du pro, peu importe. Ok. N'attends pas la motivation. Passe à l'action, peu importe ton niveau de motivation. Et tu verras, tu vas être super fier de toi. Et s'il y a un jour où tu n'avais pas envie de t'entraîner, tu es allé t'entraîner quand même, fais-toi un petit cadeau. Fais-toi ce cadeau. Honore-toi pour cette action que tu as prise. Et honore-toi pour ce petit pas que tu as fait un petit peu plus vers cette version de toi que tu veux être. Pour cette action qui honore la nouvelle identité que tu incarnes. Ok. La quatrième et dernière clé, et c'est selon moi la plus importante, tu n'as personne à qui rendre des comptes. Et je te dis pas ça pour te vendre mon coaching. Je te dis ça parce que c'est réel et je vais te parler de mon expérience personnelle. À chaque fois que j'ai eu le plus de résultats, que ce soit dans mon business ou dans le côté sportif, c'est parce que j'ai été accompagné et que j'avais des comptes à rendre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Que je savais que la personne, j'allais la voir, qu'on avait défini un plan ensemble et que je voulais lors du rendez-vous lui dire que j'ai fait les actions, tu vois, lui dire que j'ai fait les actions. Et je suis coach, mais je me fais coacher aussi. Je me fais coacher sur la dimension des vidéos, comme je te l'ai dit, les vidéos Instagram. Je me fais coacher sur ma capacité à être authentique. Je me fais coacher sur la publicité. Je me fais coacher sur tout un tas de sujets. Mais quand tu te fais coacher, il y a quelque chose en plus. Il y a quelque chose en plus parce que déjà, tu vas avoir une vision, tu vas avoir un plan, tu vas avoir des actions concrètes. Et tu ne te poseras pas la question de savoir si ce que tu fais, ça marche ou pas. Parce que ce que tu feras, ça aura marché avec d'autres personnes. Le coach que je prends, je sais qu'il a eu les résultats que je veux. Il m'inspire, tu vois. Moi, je suis pas une femme, donc je peux pas t'inspirer. Enfin, je peux t'inspirer, mais pas par rapport à ce que je fais. Mais je m'entraîne quand même tous les jours, donc ça va t'inspirer. Mais surtout, ce que tu peux voir, c'est toutes les réussites que j'ai eues. Je te laisse aller sur mon Instagram si tu veux aller voir. Toutes les réussites, les transformations physiques incroyables. Ok. Donc, le fait de rendre des comptes, ça va t'engager spirituellement dans ton projet de changer, de changement. Ça va te permettre d'avoir de la vision, de la clarté, un plan d'action qui va te libérer de la charge mentale. Et tu vas seulement te concentrer sur tes actions. Et tu devras rendre des comptes. Et tu verras que ça va t'engager dans une nouvelle dynamique. Toutes les formations que j'ai passées, j'ai toujours pris des formations où j'avais un accompagnement. Parce que c'est l'accompagnement, c'est l'humain qui va te faire progresser. J'espère que la vidéo va pas trop bugger parce que je vois que ça frise un peu sur l'écran. Donc voilà, c'était les 4 clés. J'espère que ça a été clair. Voilà, si jamais tu veux que je t'accompagne, bien sûr, je mettrai un lien dessous pour que tu puisses prendre un rendez-vous avec moi. On pourra discuter tous les deux de ça et je t'expliquerai comment on peut mettre en place
Et d'ici là, pense à tout ça et prends soin de toi. Passe à l'action. Passe à l'action. Définis ton plan, éclaire ta vision et ne réfléchis plus. D'ici là, je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi.